à quelqu'un que Dieu ne t'a pas oublié. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas oublié. Je veux dire à une personne ce matin que Dieu ne t'a pas délaissé. Il entend tes cris. Il entend ta voix. Il voit tes larmes. Il est celui-là même qui est capable de tout faire. Il est capable d'essuyer tes larmes. Il est capable d'entendre ta voix dans le secret. Il est capable de te fortifier. Il est capable de te soutenir devant cette épreuve. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Alléluia. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, regarde au Seigneur. Sois focalisé sur le Seigneur. Je vous ai dit ici que le diable ne fait que remuer sa queue. Alléluia. Lorsqu'il remue sa queue, c'est pour nous-mêmes, notre propre bien. Ça nous amène à nous rattacher à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux dire, pour moi, c'est une grâce de me tenir là. C'est un privilège. Parce que n'importe qui ne se tient pas sur la chair de Dieu pour parler. Mais lorsque Dieu te choisit, c'est pour transmettre un message. Alors ce matin, le choix s'est porté sur ma modeste personne pour parler de sa part. Qui suis-je? Qui suis-je pour ouvrir ma bouche et pour parler de ce grand Dieu, ce sauveur de l'humanité, celui-là même qui a versé son sang pour nous? Qui suis-je? Alors ce matin, aidez-moi à dire merci à ce grand Dieu qui me fait la grâce de me tenir là. Oui, je le dis, je pouvais être couché à l'hôpital. Parce qu'avant-hier, j'ai reçu comme une décharge dans les yeux. Comme une décharge électrique dans mes yeux. Or pourtant, je n'ai pas eu sommeil, donc j'ai commencé à prier. J'ai prié longuement. Et lorsque je me suis levée pour aller dans les toilettes, dès que j'ai touché le contact, c'est comme une décharge que j'ai reçue. Je me suis affaiblie, je ne voyais plus rien. Le lendemain, mon œil, je ne pouvais pas. À la lumière, c'était difficile. On était obligé de bander mon œil. Et le lendemain, papa a dit, enlève ce bandage par la foi. Pour ne pas que le diable profite de cette occasion pour te faire du mal. Enlève le bandage par la foi. Et quand j'ai enlevé le bandage, on a fermé toutes les portes. Je suis restée pratiquement 1 heure dans le noir. Et petit à petit, la douleur a commencé à disparaître. Et ce matin, je suis là parmi vous. Alors je veux dire merci. Merci à Dieu. Merci à Dieu de m'avoir épargné. Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand Dieu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous prenons nos Bibles. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans 1 Samuel 16, le verset 1.
1 Samuel 16, le verset 1, que nous allons lire d'abord. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors, le thème de ce jour, c'est garder ou perdre l'onction, un choix. Chacun est libre de garder l'onction qu'il a reçue de la part du Seigneur. Chacun aussi est libre de perdre l'onction qu'il a reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais je nous encourage de faire quoi? De garder l'onction que nous avons reçue. Amen. Parce que lorsque Dieu te oint, c'est pour une tâche bien définie. Amen. 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 Donc, gardons ce que nous avons reçu, gardons ce dépôt qui est en nous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté parce qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Amen. Vous savez, David a le choix de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il a ses qualités, qu'il a ses défauts, mais il a le choix de Dieu. Amen. Par contre, Saül est le choix du peuple. Saül est le choix du peuple. Un matin, les enfants d'Israël se sont levés, ils ont dit à Dieu, trop c'est trop. Trop c'est trop, nous voulons un roi qui va nous gouverner. Parce qu'il y a des nations autour de nous qui sont gouvernées par des rois. Alors nous aussi, on veut avoir un roi qui sera établi sur nous. Un roi qui est visible. Un roi à qui on peut parler. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a accepté leur demande. Saül n'était pas dans le plan de Dieu. Mais comme le peuple d'Israël a forcé la main de Dieu, Dieu va leur donner un roi. Alléluia. Amen. Lorsque tu forces la main de Dieu, Dieu, il est souverain. Il te donne. Amen. Et ce qu'il va te donner aussi, tu vas bien comprendre. Si c'est lui qui t'a donné, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné. Alléluia. Amen. Et Saül a été le choix du peuple. Mais David a été le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Puisque Saül a été le choix de Dieu, est-ce qu'il va faire des choses selon Dieu ou selon lui-même sa propre volonté? Lorsque Dieu nous choisit, nos yeux sont focalisés sur lui. À chaque fois que nous voulons prendre des décisions, c'est vers Dieu que nous crions. C'est vers lui que nous nous adressons. Alléluia. Mais celui-même qui veut faire sa propre volonté ou qui acquiert cette chose par son intelligence, qui a pu acheter telle chose par son intelligence, il n'a pas besoin de consulter Dieu. C'est son intelligence qui lui a donné ce travail. C'est son savoir-faire qu'il a établi.
Mais lorsque Dieu te bénit en toutes choses, tu dois le consulter. Seigneur, ce que je vais entreprendre, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, ce voyage-là, est-ce que c'est ta volonté? Bon, il y a des gens aussi, en tout, Seigneur, ce repas-là, est-ce que c'est ta volonté? Ta femme a préparé un bon repas. Béni, vous allez manger. Mais là, tu vas demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je mange ce repas? Ta femme même va ouvrir les yeux pour te regarder. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, puisque Saül a marché selon sa propre volonté, il ne va pas plaire à Dieu. Alléluia. Nous allons voir rapidement quelques points. Nous prenons 1 Samuel 16, 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, oui. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, le verset 12 à 17. Excusez-moi pour mes yeux. 1 Samuel 2, le verset 12 à 17. Oui. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes. Et il courut vers Élie et dit. 1 Samuel 2, le verset 12 d'abord. Le verset 12. Oui, reprends. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Voilà. Pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot. C'est ça. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, car c'est de la chair crue qu'il veut. Oui. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons voir quelques points qui peuvent amener l'homme à perdre l'onction. Alléluia. Le premier point que nous voyons, c'est le mépris du service de Dieu et le Seigneur lui-même. Mépriser le Seigneur et mépriser le service peut t'amener à perdre l'onction. Amen. La Bible a dit ici, les enfants d'Élie étaient des hommes pervers. Un homme qui est pervers, c'est un homme qui ne craint pas Dieu. Un homme qui est pervers, c'est un homme qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui suit son propre cœur. Et la Bible dit, voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. La Bible parle des sacrificateurs. Est-ce qu'ils étaient oints? Peut-être qu'ils étaient oints. Par qui? Un sacrificateur qui est oint n'agit pas de la sorte. Un pasteur qui est oint n'agit pas de la sorte. Un berger qui est oint n'agit pas de la sorte. Une responsable qui est ointe n'agit pas de la sorte. En agissant comme ça, on peut perdre l'onction. Alléluia.
La Bible dit le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Quels sont les ordres que les sacrificateurs ont donnés aux serviteurs? Amen. Parce que si le serviteur agit de la sorte, ça veut dire qu'il a reçu des consignes de la part des sacrificateurs. Alléluia. On dirait si la déléguée agit ainsi, c'est parce qu'elle a reçu des consignes de la part de la zonale. On organise un grand programme, on dit programme des femmes. Et puis on se retrouve, la zone, peut-être qu'il y a 200 membres, on se retrouve avec 25 membres. On demande à la déléguée, elle dit demander à la zonale. On demande à la zonale, on dit demander à la présidente régionale. On demande à la présidente, elle dit voyez la nationale. Bon, si vous me voyez, je vais aussi aller voir le Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. Amen. Voilà, celle que je vais sermonner là. La FG, la présidente régionale et les 4 présidentes. Alléluia. Parce que des sacrificateurs qui envoient des serviteurs pour faire des choses inadmissibles, non, ça dépend. Quelle onction ils ont reçu ces hommes-là? Alléluia. La Bible dit, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ça veut dire que, oulala, il y a longtemps que ça existe. Les fourchettes à 3 dents. Amen. C'est dans la Bible, ils ont vu ça. Hein? Amen. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là. Ça dit que ça n'a pas été créé. C'est dans la Bible, les gens ont vu. Fourchette à 3 dents. Ça dit quand ils piquent comme ça, c'est qu'ils ressort là. On dit c'est pour le sacrificateur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Oh Jésus. Le verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne méprisons pas nos libéralités? Depuis qu'on a dit, bon, dîme la leçon, maintenant dîme. Maintenant c'est libéralité. On dit, Seigneur, j'ai prié jusqu'à tu m'as exaucé. Dîme la même pour donner là. J'ai des problèmes. J'ai dit, j'ai 100 000 pour enlever 10 000 francs pour aller donner à Dieu. Et puis, je dois mettre encore au front 2 000, 5 000. Seigneur, vraiment, tu entends la voix de tes enfants. En tout cas, merci. Maintenant, ma libéralité, au lieu de 10 000, c'est 5 000 francs que je vais donner. Offrande là, j'ai donné 2 000, maintenant c'est 1 000 francs que je vais donner. Bon, si ça me prend, je donne 500 francs. Et puis, je viens en dansant. Parce que le Seigneur ne regarde pas ce qui est dans notre main, il regarde ce qui est dans notre cœur. Donc je viens avec le cœur en train de louer mon Dieu pour donner. Mon frère, tu as fait fausse route. Alléluia. Gloire à Jésus. Mépriser. Ce que tu fais, est-ce que tu n'es pas en train de mépriser ta libéralité? Il dit, les jeunes gens se sont rendus coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Toi qui chaque fin du mois tu dis bon, mardi 500, vendredi 500. Il y a combien de mois il y a combien de semaines dans le mois? Il y a 4. Donc si je mets 4 000 francs de côté, et puis 4 000 francs c'est le dimanche. Et les 500, ça me fait combien même? 500, ça dit c'est plus calculé. 500, ça me fait bon, 2000, 2500. Bon, ça c'est pour Dieu. Bon, les vendredis, bon, comme vendredi, moi-même je ne vais pas à l'église. Donc ça, je ne donne rien. Donc dans mes 300 et quelques mille francs, si j'ai trop donné à Dieu, c'est 10 000.
Parce qu'on parle de maintenant libéralité, ça dit qu'on est libre. Voilà, on n'est plus obligé, on est libre. Parce que c'est ça, il faut comprendre, hein? Il faut comprendre la libéralité. Est-ce que ma soeur, tu comprends ce mot même? Laisse-moi t'expliquer. Libéralité là, tu vois non? Il y a libre dedans. Maintenant, l'idée là, il faut laisser ça. Prends le mot libre, libre. On dit qu'on est libre de donner ce qu'on a. Alléluia. Donnons comme auparavant. Donnons comme auparavant. Moi, j'ai un témoignage d'une dame ici. Un jour, qui s'est mise ici, elle dit, moi, on me paye. Elle a dit son salaire, on me paye 150 000 francs. Mais ma dîme, c'est combien? Ma dîme, c'est 15 000 francs. Je préfère donner 20 000 francs à Dieu que d'aller faire monnaie et puis venir donner 15 000 francs. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non. Si cette femme-là fait ça là, nous qui nous appelons des sacrificateurs, des pasteurs, pourquoi ne pas suivre son exemple? Depuis combien d'années? Ils connaissent mon salaire. Mais j'ai toujours donné le double de ma libéralité. Si une brebis le fait, pourquoi pas moi le pasteur? Alléluia. Ne méprisons pas le service de Dieu, ni Dieu lui-même. En le faisant, on attire des malédictions. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous avons compris cela? Le premier point, c'est quoi, j'ai dit? Ok, nous prenons le deuxième point rapidement. 1 Samuel 2, le verset, toujours on reste dans Samuel. 1 Samuel 2, le verset 27. Oui, pasteur? 1 Samuel 2, 27 à 30, oui. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi. Voici ce que je dis. Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Seigneur. Mais celui qui me méprise, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Dites ensemble, pardonne-nous, Seigneur. On t'a trop méprisé. Et nous savons que tu as prononcé des paroles sur nos vies. Mais ce matin, nous venons te demander humblement pardon. Alléluia. Humblement pardon. Alors le deuxième point, c'est l'ingratitude des enfants d'Israël. L'ingratitude des enfants d'Israël. Comme vient de lire le serviteur de Dieu, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Ils étaient où? En esclavage. Ils étaient où? Méprisés. Ils étaient où? Abandonnés.
moi Dieu, je les ai fait sortir. Il dit, je les choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consommés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes ces offrandes d'Israël, mon peuple? Alléluia. L'ingratitude de l'homme. Dieu a choisi la famille d'Élie pour être à son service. Mais ses enfants ont commencé à mal se comporter. C'est eux qui ont fabriqué la fourchette à 3 dents. Ça veut dire qu'ils faisaient des choses abominables. Ils faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu. Ils faisaient des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit, c'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. C'était une grâce, une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, peut-être tu diras, je ne reçois pas, je ne suis pas béni. Mais demain, tes enfants, tes petits-enfants vont récolter ce que tu as sémé. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que tu ne vois pas ta prière être exaucée. Mais demain, tes enfants vont bénéficier. Demain, tes petits-enfants vont bénéficier. Alléluia. Alors, si tu donnes un boudin, qu'est-ce que tes petits-enfants vont récolter? Si tu donnes avec un cœur meurtri, si tu donnes avec un cœur contrit, si tu donnes avec un cœur, je ne sais pas, quel mot est-ce que je peux encore employer? Qu'est-ce que ta progéniture, qu'est-ce que ces enfants deviendront plus tard? Alléluia. Donnons avec joie. Donnons avec libéralité. Donnons avec amour. Ces mots dans la maison de Dieu. Alléluia. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Alléluia. Si aujourd'hui Dieu ne t'a pas exaucé, tu n'as pas pu construire peut-être la maison que tu voulais, demain, tes mêmes enfants pourront construire cette maison, pourront bâtir cette maison. Où tu as peut-être décidé d'aller, tu n'as pas pu. Demain, tes enfants iront de ça et là. Ils seront entre 2 avions. Alléluia. Gloire à Jésus. On a vu des mamans vieilles, 80 ans. Elles ont fait toute leur vie à Abidjan. Et puis, à la dernière minute, tu les vois au Canada, tu les vois aux États-Unis, tu les vois en France. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette parole est pour une personne sur la terre. Alors, je veux dire, ne soyons pas des hommes et des femmes ingrates. Amen. Servons Dieu avec amour. Servons Dieu avec amour, servons Dieu avec libéralité, servons Dieu comme auparavant. Amen. Lorsque les administrateurs seront en train de peut-être compter l'argent, qu'ils soient contents. Amen. Parce qu'on a vu que c'est devenu un peu difficile. C'est devenu un peu difficile. Ils comptent avec le cœur chargé, puisque le serviteur de Dieu a dit de ne pas parler de la libéralité des offrandes des dîmes, que chacun donne selon son cœur. Donnons comme auparavant.
Tu avais l'habitude de donner 20 000, donne 20 000. Tu avais l'habitude de donner 30 000, donne 30 000. Tu avais l'habitude de donner 50 000, il faut donner 50 000. Progresse, 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 progresse dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne soyons pas ingrats. Amen. Pour ne pas que Dieu dise... J'avais dit ceci, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton Père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi cette pensée. Que Dieu ne le dise pas cela pour nous. Alléluia. Alléluia. Honorons Dieu pour que Dieu aussi nous honore. Honore Dieu pour que Dieu aussi t'honore. Alléluia. Nous lisons l'avant-dernier passage, 1 Samuel 15, le verset 17. 1 Samuel 15, le verset... 1 Samuel 15, le verset 17. 1 Samuel 15, verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ses pécheurs. 1 Samuel combien? 1 Samuel 15, verset 17. 17, oui. Va et dévoue par interdit ses pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre. Reprends le passage. Au verset 17. Oui. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, oui. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux, tu ne pensais même pas à la royauté. Tu ne pensais même pas à ce travail. Et moi, l'Éternel, je le fais cela. Alléluia. Alors, le troisième point, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Samuel a dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'étais rien, tu n'avais rien. Mais Dieu t'a choisi pour que tu sois roi. Alléluia. Pourquoi est-ce que ton cœur est devenu mauvais? Pourquoi est-ce que la rébellion, pourquoi est-ce que l'orgueil t'a saisi? Alléluia. Je l'ai dit que Saül courait derrière les ânesses. Et c'est là-bas la royauté l'a surpris. Amen. Il courait derrière les ânesses de son père et c'est comme ça la royauté l'a surpris. Donc quand c'est comme ça, il fait des choses comme il entend. Comme il veut. Alors Dieu lui rappelle pour dire que Saül, tu n'étais rien. Lorsque moi, je t'ai choisi. Alléluia. Tu n'étais rien. Lorsque je t'ai choisi, tu n'étais rien. Aujourd'hui, on est là, on se tape la poitrine. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela. Mais tout ça, tu l'as eu grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à qui? Le travail que tu as, tu l'as eu grâce à qui? Mais si c'est Dieu qui te l'a donné, est-ce que tu as besoin de mettre bâche pour danser? Est-ce que tu as besoin de marcher comme ça? Comme ça. Alléluia. Non, tu n'as pas besoin. Parce que tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu de la part du Seigneur. Si tu restes humble, il va multiplier ce qu'il t'a donné. Et tu seras encore plus béni. Mais tu as demandé 5 millions.
Il t'a seulement donné 1 million. Tes épaules sont déjà en l'air. Parce que Dieu l'a lui, ça veut dire que quand tu lui demandes 5 millions, il te donne le double, n'est-ce pas? Dieu ne te donne pas 5 millions. Non, non, non. Tu as demandé 5 millions, il te donne 10 millions pour fermer ta bouche. Mais 1 million seulement il t'a donné là. Ça dit quand tu te mets ici pour rendre témoignage, ça dit Alléluia! Vraiment, il faut dire que Dieu m'a donné une intelligence pas possible. Vraiment, j'ai postulé. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire, étudiez beaucoup. Ayez des grands diplômes. Parce que le diplôme que j'ai là, ce n'est pas un petit diplôme. Donc, voilà, Dieu. Bon, il a oublié de dire Dieu. Hein. Sinon, moi-même là, je ne suis pas aussi à négliger. Je ne suis pas négligée. Bon, si vous voyez que je suis dans un foyer, il faut dire que ma beauté ne ment pas. Il faut dire que moi-même là, ma beauté ne ment pas. Et c'est cette beauté-là, avec la grâce de Dieu, hein, ça veut dire avec un peu de grâce, hein, je suis rentrée dans ce foyer-là. Hey, on peut faire ça. On peut dire ça. Moi, comme ça, là, je peux m'arrêter pour dire, c'est à cause de ma beauté que l'homme qui est derrière, là, il m'a choisi. Aïe. L'homme, on dit américain, court derrière. Moi, je suis dans mon petit campement, quelque part là-bas. Je ne voyage pas, je vais d'Aloa à Abidjan. Ça, c'est tout mon parcours qui est là. Abidjan, d'Aloa, Abidjan. Et puis, je n'arrive même pas en ville même. Mon village, c'est Zébrégué. Je descends là. Quand je descends là, net, je vais là. Lui là, Guinée, il est là-bas. Burkina, il est là-bas. Il voyage partout. Il a fini avec toutes les villes de Côte d'Ivoire. Et c'est lui. Lui là, que moi comme ça, un matin, il allait rendre visite. Dieu fait des choses, hein. Amen. Dieu fait des grandes choses, hein. Midi, j'aimais le service du Seigneur. J'aimais le service du Seigneur. Je faisais pour ma grande sœur rapidement. Et comme j'étais auprès d'un pasteur qui n'était pas marié, je venais rapidement faire sa cuisine. Je balayais le temple, le grand temple. Je faisais tout, je préparais. Et puis je rentrais chez moi à la maison. Souvent, ma grande sœur parle. Toi-même, tu vas devenir pasteur ou bien... En tout cas, elle a beaucoup parlé. Parler là, en tout cas, elle a fait. Mais si je ne fais pas, le pasteur n'est pas marié. Si je ne vais pas l'aider, qui va l'aider? Et c'est ce que je faisais. Plein midi, j'étais en train de balayer. Voici un monsieur qui rentre, qui pose question. À peine même, j'ai levé ma tête, j'ai dit, le pasteur, il est dans le bureau là-bas. Il s'en va, il finit de causer tout et tout. Après, le pasteur m'appelle pour dire, ah, l'homme qui est passé ici, là, tu l'as vu? J'ai dit, je n'ai même pas fait attention. Il dit, ah, c'est de toi, il veut. J'ai dit, moi-même. Faut m'expliquer c'est qui. Quand il a dit ça, il dit, lui là, les femmes qui se battaient derrière mon mari. Amen. J'étais dans mon petit coin, à Niagon. Je ne cherche pas palabre. Les femmes tournent. Où est celle qui l'a choisie là? Nous, on va la frapper.
Un jour, j'arrive dans le bureau de son frère, ami. J'étais là et il y a 2 sœurs qui étaient au secrétariat qui disent, mais si on la trouve, à cause d'elle, nous a laissés, mais ça va chauffer. Je suis avec le pasteur, j'ai dit, il trempe comme ça. Il dit, ma fille ne trempe pas, elle ne sait même pas que c'est toi. Comment j'ai fait pour sortir? Amen. Et il dit, si on sort, ne salue personne, je t'accompagne et puis tu t'en vas. J'ai dit, je suis sortie comme ça. À peine même, je ne sais pas comment je vais me passer. Si elles savent que c'est moi, elles vont tomber sur moi. Alléluia. Et c'est comme ça, je suis sortie. Quand je suis arrivée à la maison, je dis, aïe. Donc c'est dans ça là, je vais me mettre. Donc affaire là, c'est bon. Quand son papa a dit, il ne veut pas, j'ai dit, ah, merci Seigneur. Moi-même là, je voulais gagner en temps il y a longtemps. Il a appelé mon frère qui a fait que j'ai dit, je viens là-bas pour travailler. À faire des mariages, là, je ne veux plus. Un matin, il m'appelle, il dit, mais tu abandonnes facilement. Dieu t'a dit quoi? Fléchis genoux, continue à prier. Alléluia. Et j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Et son papa qui a dit, tu maries femme là, on va couper Ignam. Un matin, il l'appelle pour dire, j'ai dit, oh, ton affaire des femmes là, c'est où même? Il dit, non, comme tu as dit que tu ne veux pas, donc j'ai tout laissé. Il dit, non, 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 on va faire tout, on va faire tout, on va faire tout. Le vieux s'est retrouvé dans mon village pour aller me doter. Alléluia. Soyons humbles. Amen. Je ne le mérite pas. Devant Dieu, je ne mérite pas cet homme-là. Peut-être que c'est mon humilité, c'est ma douceur qui a poussé cet homme à m'épouser. Alléluia. Donc, jeune fille, si tu es là ce matin, sois humble. Amen. Saül, il s'est oublié. Il s'est oublié. Il a oublié que c'était derrière les années se couraient. Et puis la royauté l'a attrapé. Amen. Donc je vous en supplie. Dieu est en train de t'élever. Reste humble. Que l'orgueil ne t'emporte pas. Dernier point, notre obéissance pour terminer. Amen. Voilà, le dernier point, c'est l'obéissance partielle. Qu'est-ce que l'obéissance partielle? Est-ce que nous obéissons totalement à Dieu ou bien nous obéissons à moitié à Dieu? Saül l'a fait et nous avons vu le résultat. Alors ce matin, je vais encourager chacun de nous à ne pas obéir d'une manière partielle, mais à obéir entièrement à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Il faut le faire avec joie. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Samuel 15, le verset 19. 1 Samuel 15, verset 19. On peut se tenir debout parce qu'on a pratiquement fini. Oui. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit,
l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voici ce que Dieu nous dit pour terminer. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Est-ce que cette parole ne s'adresse pas à quelqu'un ce matin? Est-ce que cette parole ne s'adresse pas à une personne ce matin? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et on a toujours quelque chose à dire lorsque Dieu parle. On se justifie toujours. Saül répondit à Dieu, j'ai bien écouté la voix de Dieu. J'ai bien écouté la voix de Dieu. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Gag. Ce n'est pas ce que Dieu te dit de faire. Il ne t'a pas dit d'amener le roi Gag, Agag. Non. Amen. Le roi d'Amalek, non. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur lui des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel. Il va mettre ça sur le peuple. Amen. Dis non. Comme on peut dire, président zonal, pourquoi tes femmes ne sont pas venues? Maman, je vais te dire que ces femmes-là, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu m'as établi sur ces femmes-là, mais vraiment, je ne les comprends pas. Je jeûne, je prie, je fais tout. Pasteur du secteur, on ne voit pas tes brebis. Pasteur, tu ne veux pas comprendre. Je souffre avec eux. Même matin, même je les ai appelés, ils ne sont pas venus. On dit, pasteur de zone, oui, on ne voit pas tes brebis. Seigneur, homme de Dieu, soutiens-nous. Parce que ce n'est pas facile. Les gens sur lesquels nous sommes établis là, si tu n'as pas un cœur en pierre, en béton, tu ne peux pas. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ton peuple n'est pas venu. Je reconnais, c'est ma faute. Et Dieu te pardonne. L'homme de Dieu te pardonne. Mais si tu dois accuser le peuple, pourquoi est-ce que le peuple n'est pas venu? Ça dit, tu t'épargnes. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Saül a dit. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Je ne prends pas plaisir à toutes ces choses. Ce que je recherchais chez toi, c'était l'obéissance. Ce que Dieu recherche chez nous, c'est l'obéissance à sa parole. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous venons ici, nous écoutons la parole de Dieu les mardis, les vendredis, les samedis. Où nous mettons ces paroles-là? Est-ce que nous obéissons à ces paroles-là? Ou bien nous les écrivons dans nos cahiers et puis on les oublie? Et quand il y a une difficulté, on oublie le message de la croix. On ne veut pas pardonner. Et on agit comme il faut agir. Vous voyez Saül, il dit non, c'est pas de ma faute. C'est eux là. C'est eux. Le peuple là. C'est eux. Ce n'est pas moi. Arrêtons d'accuser le peuple. Lorsque les choses ne vont pas, lorsque les choses ne marchent pas, posons-nous des questions. Et puis,
repartons à nouveau avec le Seigneur. Lorsque nous reconnaissons notre faute, Dieu nous pardonne. Et celui-là même qui nous établit aussi nous pardonne. Mais lorsque nous voulons nous justifier, ça ne va pas tenir. Nous attirons au contraire la colère de Dieu sur nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.